Pour préparer ton rapport anal, tu peux commencer par un lavement. Pour ça, utilise une poire à lavement, tu trouveras sur internet comment l'utiliser. Si dans ton rapport, tu veux passer d'une pénétration anale à un autre type de pénétration, vaginale ou buccale, change de préservatif. C'est la même chose si tu utilises tes doigts, un sextoy ou tout autre objet. Et un truc ultra important, l'anus, il s'auto-lubrifie pas. Donc pense à utiliser du lubrifiant pour éviter tout risque de lésion. Non, mais seulement si la personne séropositive est traitée et n'a pas de charge virale détectable depuis plus de 6 mois. Il n'y a pas de risque non plus si le préservatif est bien utilisé pendant les rapports. Et si ton partenaire prend la PrEP, il y a un risque de transmission très faible. En dehors de ces situations, oui, il y a un risque, y compris pendant les fellations réceptives avec éjaculation. En fait, c'est un peu propre à chacun. Il y a plein de solutions possibles. Une bonne connaissance de toi-même, de ton corps et de tes envies, ça peut aider. Sinon, si tu as des difficultés, tu peux consulter un sexologue. Oui, le dispositif intra-utérin ne peut pas être posé chez une personne vierge ou enceinte. Avant la pose, il faut réaliser un test de dépistage des IST. En effet, les IST peuvent causer des infections plus graves chez les personnes ayant un stérilet. Dans tous les cas, il faut que tu fasses une consultation chez ton médecin ou chez ton gynécologue pour être sûr qu'il n'y a aucune contre-indication. Attention, si tu portes un stérilet, la cup est vraiment très déconseillée. Ça risque de le déplacer. Si tu as l'impression d'avoir des problèmes d'érection, tu peux en parler à un médecin qui va te poser quelques questions et puis ensemble, vous allez établir un petit diagnostic pour savoir si oui ou non, tu as des vrais problèmes d'érection. Ensuite, il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est pas très grave. Des fois, on a l'impression qu'on veut absolument bander dur comme fer, mais en fait, ça va et ça fonctionne. Déjà, c'est pas un tabou. Beaucoup de femmes en souffrent. Les vulvodynies sont des douleurs spontanées ou de contact de la vulve. Dans tous les cas, va en discuter avec ton médecin. Beaucoup de solutions existent. Par exemple, le traitement d'une mycose ou de la rééducation.